Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du 11 mars 2024. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, procès-verbal, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024. Comité et information, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA, municipalité. Administration, résolution pour les comptes payés et à payer de février 2024 et mars 2024. Réglementation, taxes cours d'eau, branches 6, 8 et 12 de la Rivière-Blanche. Réglementation, animaux SPAA. Appel d'offres, réfection d'une portion du 3e rang. Affectation budgétaire pour l'élection 2023 et 2024. Subvention pour l'entretien des routes locales. Appel d'offres, déneigement du réseau routier. Avis de motion, règlement de gestion contractuelle. Entente pour le balayage des rues avec Sainte-Eulalie. Le Varia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois de février 2024, journée de plantation d'arbres, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Non. Est-ce qu'on en fait l'adoption? Oui. René, Benoît. Le procès-verbal. L'adoption du procès-verbal du 12 février, est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Est-ce qu'il y a des coquilles, des choses à changer? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? François, Liliane. Le comité des loisirs. On a eu notre activité de carnaval qui s'est tenue le 2 mars. Malgré la température, ça a bien été. On a eu quelques belles discussions dans la journée. Là. Il y a eu des glitchings, la belle activité. On a le show d'humour qui s'en vient le 11 mai. Les billets sont en vente au dépanneur. Puis, René, as-tu d'autres endroits, les billets? Je m'excuse. Par mon adresse Ici, email. Ici, mon adresse email, la municipalité René Saint-Pierre à astonjunction.ca. Puis on a la Saint-Jean qui va avoir lieu le 15 juin. C'est bon. Ça fait le tour. Pour la régie des déchets. Oui, la régie des déchets, on a eu le compte rendu, la présentation du vérificateur pour la révision complète des états financiers qui couvre la période jusqu'au 31 décembre 2023. Sinon, on a fait l'acceptation des comptes du mois de janvier. La rémunération des élus a augmenté de 4,1 ce qui fait du sens. Suite les écocentres. Là, il y a une évaluation des coûts de la rénovation des écocentres qui a été faite par Stradier, une firme qui avait été embauchée pour ça. Puis là, les coûts sont plus élevés que prévu. Puis là, c'est ça, la régie est en train de tenir compte de faire une diminution du nombre d'écocentres sur le territoire. Là, ils ont évalué avec les autres MRC, les autres territoires, puis on est la régie qui a le plus, je ne sais pas comment le dire, le plus d'écocentres au kilomètre carré, si je peux le dire comme ça. Puis c'est ça, il était question de repositionner certains écocentres puis d'en enlever quelques-uns sur le territoire pour couvrir plus de territoire par écocentre. Parce que là, il y a le coût de rénovation, puis aussi le coût de maintien, d'embauche, puis tout ça qui rentre en ligne de compte. Ça fait pas mal le tour de ce qui a été discuté là. OK. Pour la régie incendie. Oui, la régie des incendies, encore là, on a eu la présentation de l'adoption des états financiers par Mme Valérie Lemire, vérificatrice comptable. Sinon, il y a eu l'embauche de Louis-Philippe Grandmont, un pompier de Sainte-Eulalie. On a eu les rapports des activités des MRC, Nicolette Yamaska, Pierre Tabasca. Sinon, il y a eu les plans de travail de la directrice générale puis du directeur incendie. Tout est à jour, ou à peu près. Puis sinon, c'est ça, rapport du directeur des incendies, les sorties et interventions. C'est parfait. Pour la bibliothèque. Bibliothèque, surveiller la page web, il n'y a pas grand chose à dire. Je veux juste rappeler qu'on a une nouvelle plage horaire du lundi
de 5h à 6h30, puis le mercredi, c'est de 6h à 7h30. Puis il va y avoir un rajout de jeux de société à la bibliothèque Oui, c'est vrai. cette semaine. De libérer. Pour le CDE, on a notre réunion demain. Sinon, les dîners, soupers fonctionnent super bien. On a eu un super vendredi avec M. Simoneau qui était tout en apparat. On a reçu aussi, C'est municipal. je laisse ça de même. Mada? Mada, ben, on n'a pas grand-chose à venir à date. Là. On va avoir une réunion bientôt de tout le comité de Mada. Mais à part de ça, il n'y a pas de choses qui se font pour l'instant. Municipalité. Le premier paiement de versement des taxes se fait le 18 mars, donc lundi de la semaine prochaine. Il y a un repas des bénévoles qui se fait vendredi cette semaine, le 15 mars, soit une formule de 5 à 7. On peut annuler un peu la forme 20 fromages. Là. C'est quand même 20 fromages, mais avec plusieurs autres bouchées. Donc, on a envoyé une invitation aux bénévoles. Plusieurs autres breuvages aussi. Plusieurs autres breuvages, effectivement, aussi. Donc, on vous invite, là, tous les bénévoles. Sinon, la période d'audit est terminée à la municipalité. Il reste quelques petites formalités à finir, mais l'adoption des états financiers devrait se faire au mois d'avril avec présentation directement en atelier. Sinon, on va avoir aussi... j'ai envoyé des documents pour la subvention de la MADA, un peu comme on avait eu l'année dernière pour le dépanneur. On a été accepté. On a reçu encore un autre 15 624 $ pour investir au dépanneur. Donc, il va y avoir des nouveaux changements qui vont se faire là, au niveau du CDE et avec la MADA. Donc, c'est pas mal les points de cette semaine. Donc, en administration, les comptes à payer, vous avez reçu la liste. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la liste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la liste? Mon Dieu, Lynn. Salut. La réglementation taxe cours d'eau branche 6, 8 et 12 de la Rivière-Blanche. Dans le fond, c'est un règlement qu'il faut passer pour aller taxer directement côté municipal pour des travaux qui ont été faits dans les fossés de la rivière, les branches 6, 8 et 12 justement, qui vont dans la Rivière-Blanche. Il y a 2 comptes qui vont être touchés par ça, Centre de grains Aston puis le Centre de grains Godin. Donc, les 2 comptes vont être envoyés d'ici la fin du mois pour un compte de 4 219 $ et un compte de 1 439 $. Ces 2 comptes-là ont été payés à la MRC. Donc, ça prenait un règlement pour aller taxer les personnes pour les travaux. Fait que là, tu n'as pas besoin de résolution Ça là-dessus. me prend effectivement une résolution Ok. quand même pour le règlement. Fait que est-ce qu'on a quelqu'un qui est Liliane et Saül? La réglementation pour les animaux à la SPAA. Donc, suite à la rencontre qu'on a eue la semaine dernière dans le caucus, mon Dieu, ça a l'air pas facile. Attendu que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens est en vigueur depuis le 3 mars 2020, attendu que le décret numéro 1162-2019 du gouvernement provincial accorde de nouveaux pouvoirs aux administrations municipales, attendu que le conseil municipal juge opportun d'adopter un règlement harmonisé concernant les animaux, attendu qu'un avis de motion a été donné par M. Benoît Lucier le 12 février 2024 avec le dépôt du projet de règlement à la séance ordinaire du Conseil, attendu que l'entente sera d'une durée de 3 ans, soit de 2024 à 2026 avec une indexation de 3 %. En conséquence, il est proposé et appuyé d'approuver l'entente de service avec la SPA d'Arthabasca pour les années 2024, 2025 et 2026, d'adopter le règlement uniformisé concernant les animaux
207-2024 tel qu'il a été présenté en y incluant les articles concernant les poules. D'autoriser le directeur général à verser les sommes dues à la SPA en fonction d'un tarif de 4,25 par habitant. On n'aurait pas exclu les poules? En fait, on a le choix d'inclure ou d'exclure les poules, considérant que c'était le MAPAC qui régissait les poules. On avait dit possiblement qu'on pourrait l'inclure. C'est à votre choix, on peut l'exclure puis garder notre règlement qui est actuel. Ce qui avait été dit aussi, c'est que ça ne change pas la tarification, qu'il y ait des poules, qu'il y en ait pas. Non, c'est ça, non, mais c'est juste parce qu'on n'avait pas dit qu'on faisait affaire directement avec le MAPAC. Moi, je pense que c'est ce qui avait été dit. OK, bon, fait qu'on enlève les poules. Là. Ben, puis là, t'as rajouté d'abroger le règlement 105, fait que là, ça va s'enlever, là. En fait, on va abroger quand même le règlement 192-2021 qui concerne les animaux, mais on va conserver le règlement concernant les poules, le 150-216. OK. Fait que là, en faisant la modification, comme quoi que on exclut les articles. Oh mon Dieu, j'ai mis... et d'abroger le règlement 192-2021 concernant les animaux. Est-ce qu'on a une proposition pour René? Est-ce qu'on a René et Lynn? Merci. L'appel d'offres pour la réfection d'une partie du 3e rang. Je peux le faire. Oui. Donc, dans le fond, la municipalité voulait faire la réfection du 3e rang. On a déjà complété les rapports avec l'ingénieur. Il restait à aller adopter les rapports. Donc, les travaux du 3e rang, dans le fond, ils avaient été inclus dans le plan triennal qu'on avait fait 2024, 2025, 2026. On désire lancer un appel d'offres parce que ça va être un montant qui est supérieur au seuil permis là, dans notre gestion contractuelle. Donc, on va aller lancer un appel d'offres sur le SAO. Je vous ai tous transmis aussi les documents d'appel d'offres directement sur vos tablettes. Un document de 105 pages quand même qu'on a fait pas mal de lectures à faire. Donc tout ça, en fait, fait en sorte qu'on doit approuver l'appel d'offres pour pouvoir lancer le processus qui va se faire sur le site du SAO. Donc, on demande des soumissions pour la réfection du 3e rang sur une longueur de 915 mètres entre le 11e rang et la rue des Pins. Puis, on désigne M. François Thibodeau, qui est l'ingénieur auprès de Génie Cité, à être le responsable de l'appel d'offres pour représenter la municipalité. Là, dans le fond, on avait deux projets possibles pour faire la réfection du 3e rang. Soit on y allait sur une largeur de 9 mètres, ou on y allait avec une réfection qui se faisait sur un 10 mètres de largeur. Ces deux montants-là sont quand même subventionnés par la TEC. Il nous restait un montant de TEC de 411 384 $. Les cents, les dollars, je veux juste aller confirmer. Dans le fond, c'est sûr que dans les deux cas, on a une contingence de 15% aussi qui est constatée pour le contrat. Si... Je suis pas mal sûr. Je l'ai assez dit. Dans les deux contextes, en fait, avec les frais d'ingénieur, les frais de technique consultant et les frais de laboratoire, ça, c'est possible d'aller le mettre sur un règlement d'emprunt. En fait, on pensait déjà faire un règlement d'emprunt pour le montant de la TEC. Parce que le 411 000, on ne le reçoit pas demain matin, on le reçoit seulement en mars 2025. Ce qui fait en sorte qu'il y a un bon délai entre la réception de la subvention et les dépenses engagées. Donc, on ferait quand même un règlement d'emprunt entre les deux pour satisfaire et conserver des liquidités dans nos comptes de banque. Puis excuse-moi, dans le document, là, on a-tu la largeur actuelle? La largeur? La largeur actuelle du pavage, c'est 7 ou 8 mètres de mémoire. Il me semble Je sais que c'est pas très large. Il me semble que c'est ça que tu as dit dans la dernière fois. C'était pas 9 même? 8 ou 9? Il me semble qu'à 9 mètres, on augmente. Il me semble En bas de 8, Mais- c'est... il me semble qu'à 9, on augmentait déjà le... Ouais, c'est ça. Ouais, la ok, fait qu'on largeur. serait en bas de 8. Fait qu'il me semble qu'on était plus à 8. Dans le tournant, on était à 10, en fait à 10,5 mètres.
Si on y va avec les premiers plans qui nous ont sortis, là, c'était 7 mètres de pavage. Donc là, il n'y a aucun accotement. Là, on est directement sur la ligne blanche. Là, on tombait à avoir dans le tournant du 10,5 mètres. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé là, d'aller élargir un peu aussi le pavage pour pas qu'il y ait de l'émiettage qui se fait. Ouais, c'est ça. Un peu comme actuellement là, avec les camions de ferme qui passent là puis que ça l'émiette. Mhm. Puis ça commence à tomber dans la rue, là, d'avoir des trous. Puis, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en élargissant aussi, ben, tu sais, on n'a peut-être pas complètement une voie piétonnière, mais pratiquement, tu sais, Mais c'est ça surtout va être pour beaucoup plus protéger sécuritaire, les aussi. piétons. Les vélos. C'est surtout pour protéger la voie qu'on vient de Mhm. faire. Parce que, tu sais, ragréer les accotements à tous les ans, ça va coûter 7 000, entre 7 et 8 000 par année. En dedans de 10 ans, la différence est payée. Fait que là, la suggestion, ça serait de prendre 10 mètres. Moi, personnellement, j'irais à 10. Moi, ça, c'est mon avis. Les autres? Ben, moi, je pense que c'est un bon coup. Tu sais, si on vise à long terme, ben, tu sais, cette portion-là va être solide sur 10 mètres de large de pavage, en plus d'un restant d'accotement. Fait que, tu sais, je veux dire, plus tard à l'avenir, tu sais, si on décide de faire la courbe puis de prolonger, ben, tu sais, cette partie-là, elle va être déjà au maximum de sa largeur de pavage. Moi, je sais que c'est des coûts, on va dire, mais tu sais, étant dans le chantier, je pense que sur le long terme, c'est un bon coup. Il y a quand même beaucoup de trafic avec des gros tracteurs qui passent là aussi. Ben, il faut penser aussi que tous nos travaux des eaux, ça risque de passer par là aussi. Là. Fait que, tu sais, si le chemin il est beau, au moins, on ne sera pas magané. Fait qu'on irait pour un. Est-ce qu'on a Ouais, c'est un 10 consensus mètres, pour le 10 mètres? Tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'on a une proposition? Salut les Benoît. j'aimerais rajouter aussi, là, Ça te va-tu, Romain? Ça te va-tu? Je connais pas ça. tu sais, ça va pouvoir être mis sur Je un trouve- règlement d'emprunt à long terme. Ouais. Oui, vas-y. Tu sais, si on était déjà à 7 mètres, 1 mètre chaque bord, j'écris on est rendu dans le fossé. Mais c'est juste ma façon de voir, là. Les accotements sont larges dans le 3. Là. Ouais. Ah ouais. Ils sont larges. C'est sûr que présentement, il n'y a plus de ligne. On est à côté, c'est la ligne, même on pense de la ligne. Les atterrisseurs d'avion. Ok. Comment c'est ça? Faire une piste d'atterrissage d'avion. Parce qu'un mètre et demi de chaque côté de plus, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, je connais pas ça. C'est sûr que les coûts sont un petit peu plus élevés aussi. On était avec la méthode un peu similaire à Devilville. Je me suis informé, puis les nouvelles méthodes maintenant, c'est de faire de la pulvérisation d'asphalte. Donc, ça fait un plancher qui est pas mal plus solide pour l'asphalte. Donc, ça donne quand même des coûts plus importants, mais à long terme, notre pavage va être durable beaucoup plus longtemps. On s'entend que ça fait vraiment longtemps qu'il a été pavé, le 3e rang. Encore là, peut-être qu'il va y avoir des durées de vie là, plus importantes en fonction du sol. Mais tu fais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui marchent là. Mhm. Ouais, c'est ça. Il y a C'est ça. beaucoup, Il y a beaucoup, des beaucoup. piétons. Marche et fait du vélo. Là, Ouais, Ouais. c'est ça. En fin de semaine, j'ai passé là, par là, puis c'est sûr que là, on va dire qu'on est dans le dégel, puis il y a pas mal d'accidents. Ah, il est magané, Oui. il est fini, là. OK. Fait qu'on peut passer au point 5.5. Affectation budgétaire pour les élections 2023. Considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, considérant que depuis le 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que le Conseil verra conformément à la loi effectuer annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale, en conséquence, il est proposé et appuyé, est résolu de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection pour les années 2023 et 2024, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2 LERM. Est-ce qu'on a une proposition? René. Appuyé par Lynn. Subvention pour l'entretien des routes
locales. Ah, on change de feuille. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 67 640 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité d'Aston Junction informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Est-ce qu'on a une proposition? Benoît. Saül. Attends, je suis... oui. Après ça, on est à appel d'offres déneigement du réseau routier. En fait, on n'est même pas à la fin de l'hiver encore, puis on lance déjà l'appel d'offres de l'entretien des chemins d'hiver. On a changé un peu le modèle de contrat même pour l'inclure sur le SEAO. Donc, d'aller chercher une possibilité d'aller faire soit notre contrat sur une année ou 2 années. C'est sûr que le soumissionnaire doit soumissionner aux 2 projets présentement. On en avait parlé un petit peu de faire ce processus-là qui nous permet d'avoir une meilleure aussi latitude là, au niveau de nos décisions. Donc, en ayant les 2, on va pouvoir décider de prendre soit une décision long terme ou court terme en fonction des prix. Le contrat il a été refait avec beaucoup de clauses quand même supplémentaires. C'est un bon document quand même. Moi, la seule chose que j'aimerais mentionner, puis confirmer avec vous, dans le fond, avant l'adoption, c'est au niveau des équipements. On peut exiger à un soumissionnaire qui possède des équipements, soit d'avoir une gratte, d'avoir les dentelés, là, les lames dentelées pour enlever la glace. Dans les obligations, j'avais été mettre ça justement, d'avoir le camion, d'avoir la lame dentelée, mais aussi, là, on avait pensé peut-être à aller mettre le souffleur. Mais à ce temps, on n'a pas, pour ma part, je trouve, on n'a pas tant besoin de souffleur. Surtout que le 9e rang, qui est justement une route de fin, est assuré par Sainte-Eulalie. Excuse-moi, Saint-Wenceslas. Ça fait en sorte que on n'a pas beaucoup de bouts de chemin qui sont problématiques en ayant la nécessité d'avoir un souffleur. Ça, c'est mon avis. C'est parce qu'aussi, plus on en demande, plus la soumission va être en conséquence aussi. S'il ne possède pas. Ouais, c'est ça. S'il ne possède pas, il va falloir qu'il fasse justement des locations d'équipements pour s'assurer de répondre au contrat directement. C'est qui à Saint-Wen? C'est la motte. Ben, c'est à chaque année, là, ça change. Matin, moi, je suis partie, je rentre à l'école à Saint-Wen à 7h, puis rendu à Saint-Wen, là, changement radical de chemin. Non. Moi, je passais à 4 heures, puis c'est pas déneigé. À Saint-Wen? Ben, Partout. 7 heures. Bon, Puis le rang ici, c'est pas déneigé non plus. Moi, c'est ça, le chemin non plus, mais le chemin, là, aussitôt que tu arrives à Saint-Wen. Là, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on demande à ce qu'il y ait un souffleur ou on exclut le souffleur de la demande de l'appel d'offres pour le déneigement? Moi, je pense que si jamais on a besoin d'un souffleur, on sera toujours capable de contracter Ouais, à mon avis, oui. occasionnellement. En sous-contractant. Fait que si on enlève la clause sur le souffleur, est-ce que vous êtes en accord avec l'appel d'offres qui a été rédigé? Est-ce que vous voulez qu'on lise attendu que le contrat de déneigement du réseau routier se termine au printemps 2024, attendu que la municipalité d'Aston Junction désire lancer un appel d'offres pour le déneigement de son réseau routier pour l'année ou les années à venir, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du document d'appel d'offres. Là, Mathieu, tu corrigeras l'appel d'offres, évidemment. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité d'Aston Junction approuve et adopte le document d'appel d'offres pour le déneigement et l'entretien d'hiver de son réseau routier, demande des soumissions pour l'année 2024-2025 et pour les années 2024, 2025, 2025, 2026 via le site SEAO. Désigne M. François Noël, directeur général, comme responsable de l'appel d'offres et, à ce titre, il est le représentant officiel de la municipalité auprès des soumissionnaires. Est-ce qu'on a une proposition? François?
et Benoît. C'est-tu moi ou si, par les années passées, le document, là, ça n'avait rien à voir avec celui-là? Ça Là, n'avait rien à voir. c'est même pas comparable. là, Il était presque doublé, là, côté Ouais. protection municipalité, puis... Ben, c'est correct. On a plus de recours. Pas mal. Ouais, c'est ça. C'est Ah, plus ça légal tombe. pour moi. C'est ça. Après ça, avis de motion, le règlement de gestion contractuelle. Le règlement, en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, là. Le règlement de gestion contractuelle date quand même de quelques années. Les seuils ont changé pour l'appel d'offres. Donc, l'appel d'offres public. Présentement, dans notre contrat, notre gestion contractuelle mentionne qu'il faut aller au-dessus de 100 000 en appel d'offres. Par contre, les seuils ont été changés. C'est rendu à peu près 133 000 pour les seuils d'appel d'offres. Donc, on irait changer la gestion contractuelle, aller se mettre à jour aussi en fonction des nouveautés qu'il y a sur le marché, là, côté gestion contractuelle encore là. D'aller clarifier le document parce que... Le document, il est auprès de qui, dans le fond? C'est notre document à nous, mais il est géré par, par nous. mettons, le MAPACH. C'est géré par nous non, c'est pas directement. le MAPACH. Dans le Le fond, MAPACH, oui. ce que ça dit, là, c'est que, mettons, au-dessus d'un 25 000 en fait, 25 000 et moins comme dépense. Ouais. On va devoir... On peut faire des contrats gré à gré. Oui. Après ça, entre le... Non, c'est ça, mais je veux juste savoir si, dans le fond, nous, on gère, mais on va se baser sur quel... Tu sais, pour le 133 000, tu l'as pris où, là? Le seuil, il vient de où? Il était... Sur le MAMAF, C'est ça. directement. Effectivement, ça, On je met l'ai à jour mis. notre politique, dans le fond. Là. Ouais. Puis en plus, j'ai été référé là, dans notre contractuel, au lieu qu'on le change à toutes les années quand le seuil change, ben, j'ai été le mettre pour qu'on ne mette pas de montant dedans, mais qu'il s'ajuste automatiquement en fonction des seuils qui ont été établis aussi dans les années. Donc, tu sais, l'année prochaine, si le seuil augmente à 180 000, ben, le règlement va déjà prendre en compte que c'est rendu 180 000 parce qu'on réfère directement au site web. Fait Au que, est-ce seuil qu'on a limité. quelqu'un qui donne l'avis de motion? René? L'entente pour le balayage des rues avec... D'accord. Donc, l'entente pour le balayage des rues avec Sainte-Eulalie. Entendu qu'une entente est intervenue avec la municipalité de Sainte-Eulalie par les années passées afin de partager les coûts de déblayage des rues de la municipalité d'Aston Junction. Entendu que le coût est au prorata du temps de balayage dans Aston Junction, considérant que la municipalité d'Aston Junction a toujours été satisfaite de cette entente, en conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu que le travail de balayage de rue soit partagé avec la municipalité de Sainte-Eulalie pour la saison 2024 et que le passage sera d'une seule fois pour l'année 2024. Est-ce qu'on a une proposition? Salut Liliane. Ça, les dates vont être affichées pour ça, j'imagine. D'habitude, Il y a on... moins d'encombrants possible. Là, en ce moment, ils sont encore en appel d'offres. Fait que Ouais. c'est pas encore terminé, Sainte-Eulalie. Ils nous ont inclus dedans quand même avant qu'on adopte notre résolution parce qu'on avait déjà préapprouvé quand même l'entente. Est-ce qu'on va avoir les dates? Habituellement, on se fie un peu au MTQ pour faire nous aussi notre balayage. Là, cette année, c'est sûr que l'été est arrivé un peu plus tôt, quoique aujourd'hui la neige est assez importante. Là. Mais est-ce que j'ai pas encore les dates, vu que l'appel d'offres n'est pas encore fini? Mais oui, je vais les partager les dates parce qu'habituellement, on parle aussi des trottoirs Ouais, c'est pour ça. qu'on fasse le balayage des trottoirs en même temps. Oui. Ouais, est-ce que c'est possible de passer un petit message dans le jonction aux personnes qui ont des maisons sur la rue principale de balayer le trottoir, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour l'intervention. Oui, c'est très possible. Donc, dans le Varia, les permis de construction du mois de février, il n'y en a eu qu'un seul. Au montant de 20 $. La journée plantation d'arbres. Considérant qu'il est possible d'obtenir gratuitement des arbres de 25 à 100 cm de haut en moyenne et offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, considérant que la gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avec la participation de l'Association forestière du Sud du Québec sera bénéfique à l'embellissement de notre municipalité. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu qu'un nombre de 8 paquets de 50 arbres de feuillus est demandé, ainsi que 8 paquets de 50 arbres de conifères pour distribution aux citoyens d'Aston Junction. Que la municipalité d'Aston Junction décrète la journée de l'activité qui se déroulera au garage municipal de la rue Blais,
le samedi 18 mai entre 10h et 14h et invite ses citoyens en grand nombre à se procurer des arbres, hein, on ne mettra pas de nom, mais on va dire des arbres, gratuitement, ainsi que les fiches explicatives de plantation. Ils nous ont pas donné le choix cette année de prendre les sortes d'arbres qu'on voulait. Ah Fait non? que, non. Fait que on va vivre avec ce qu'ils vont nous donner. Bon. On avait parlé de 300 chaque, Ouais, effectivement. pas 400. J'ai été dans 250 chaque en fait. J'ai pris une résolution modèle, là, mais là, il disait 400 euros. Ben non, mais... 8 paquets de 50, ça. Ouais. Fait que 400 arbres. Mais non, on est vraiment à une demande de 500 arbres en ce moment. Ouais. Ça donne rien de n'en avoir trop puis de. Exact. savoir quoi faire avec. Ou on se part une plantation. Est-ce qu'on a une proposition? René Saül. On est rendu à la période de questions. Avons-nous des questions? Monsieur Morin? Là, pour lire ça, on va le recevoir par la barre, là, donné. En fait, on est en train de regarder en ce moment même là, pour avoir un point de dépôt parce que il est quand même arrivé tard cette semaine. Ben, il est arrivé lundi, aujourd'hui même. Alors que d'habitude, il arrive le mercredi, je crois, dans les. Même mardi. Il est distribué mardi d'habitude, donc il y a quand même un délai d'une semaine. Fait que je suis en train de voir si c'est possible de l'avoir dans notre point de dépôt au dépanneur. C'est à voir là, pour l'instant, si avec les délais de Post Canada. Si c'est pour arriver à tout le temps une semaine plus tard, ça veut peut dire en qu'il faut choquer aller le quelques-uns. chercher au dépanneur si on le veut. Sauf les externes, là, je peux dire, ceux qui sont pas dans la zone municipale, les 100 personnes citoyens, eux, ils les reçoivent déjà chez eux dans leur Post Canada. Ce qui est interne, oui, il faudrait aller le chercher possiblement au On dépanneur. peut l'avoir dans notre Interne, externe, là, tu veux dire ceux qui ont des boîtes aux lettres au chemin. C'est dans ceux le qui en ont- périmètre urbain, faut Ouais. aller là, Ça veut dire que sinon- moi, il faut que j'aille le chercher, mais pas toi. Ouais, mais moi, je suis quand Mais même. toi, t'es dans moins le que toi, périmètre. mais j'ai Il est dans quand le même une boîte à. Ouais. C'est à voir là, pour l'instant parce qu'ils sont en train de revoir un peu leur méthode de fonctionnement parce que c'est sûr que d'envoyer par Post Canada, c'est un peu plus cher aussi. Fait que à voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour Aston. Pour l'instant, c'est vraiment Post Canada qui est qui est gardé comme alternative. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Parce que tu sais, Saint-Eulalie, Saint-Wenceslas, ils ont déjà leur point de dépôt. Jusque nous, on n'est pas sur la même route du petit monsieur qui fait ou la petite madame là, qui fait les points de dépôt. C'est sûr que c'est un croche épouvantable venir à Aston. Un gros croche de 16 km. Ouais. OK. C'est ça. OK. On va travailler là-dessus. Ouais, ben, le 11e rang, qui est magané, y a-tu moyen de renouveler la demande Ça, c'est quoi le MTQ. de ça, là? De renouveler la Non, demande. s'il y a moyen de refaire des plaintes par rapport à l'entretien parents, du... Oui. Dans l'état du rang, mettons, là? Oui, totalement. Il y a moyen de refaire des plaintes. J'en avais fait l'année passée. On vise le va milieu. en On vise refaire le une milieu. encore cette année. Ça va dans les yeux. Oui, c'est mieux. C'est bon. Un peu de crème à la feuille du 11e rang, il est rendu du bas. Au moins, les luminaires, ils éclairent bien des trous maintenant. Au moins, on s'est amélioré sur le luminaire. Monsieur, est-ce qu'il y a C'est d'autres questions? Michel Gosselin. Oui. Bonsoir chacun. Bonsoir. En février, j'avais posé une question sur le surplus de l'argent que ça donnerait en taxes municipales, tout ça. J'avais été bien réponse, c'est pas là que j'ai sursauté à un moment donné. Il s'était dit, à quelque part, que le conseil précédent avait pratiquement pas fait de voirie. Moi, j'ai comme sursauté un peu parce que tout de suite, dans ma tête, j'ai pensé au petit 10. Puis finalement, j'ai été regarder là-dedans, là, ces choses-là, qu'est-ce qui s'était passé, là, puis tout ça. Il faudrait peut-être, là, quelque part, regarder, là, puis je vais vous énumérer un peu les subventions, les choses qui s'est faites, là. Le pavage de la rue Lupien, la rue Vigneault, la rue Blais, le garage municipal, et puis il y a eu aussi le pavage du petit 10, là, pour une longueur de 2,8 km. Là. Tout ça pour vous dire qu'en voirie,
ou à peu près, en gros, moi, ce que je regarde dans les chiffres, là, parce que je vais voir des états financiers souvent, puis les chiffres qui sont là, je prends jamais les chiffres bien exacts, là, j'arrondis toujours les choses. Là. D'après moi, il s'est fait pas loin de 1 500 000 de travaux routiers, voiries. Ce qu'on dit, c'est que nous, on n'a pas fait de grands travaux. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Non, c'est pas ça qu'il s'est dit. Il s'est dit que le conseil d'avant avait pratiquement rien fait, puis qu'à quelque part, là, présentement, vous êtes en train de regarder pour vous donner des fonds pour pouvoir accéder à des subventions puis faire des travaux. Je peux reprendre parce que c'est mes dires, en fait. Ah, C'était pas pour attaquer nécessairement le conseil d'avant, puis c'était pas par rapport aux investissements dans la voirie. Dans le fond, c'est parce que, dans le fond, c'est de l'entretien de voirie et non de refaire de la voirie. Ce que je parlais, c'est, oui, le disque il est super beau. Pour l'entretenir, ce petit disque-là, pour le garder en bon état, il faut aller mettre de la collasse dans les crevasses qui se sont créées. Parce que oui, vous avez fait beaucoup de voirie, on est rendu à l'entretien de cette voirie-là pour s'assurer que ça dure des années supplémentaires. J'ai été faire une rencontre à la MRC justement concernant le PAVL, qui est la grosse subvention, là, en fait le PIRL, P-I-I-R-L, ça fait beaucoup d'acronymes. Mais en fait, tout ça, là, c'est juste pour dire que en faisant de l'entretien de notre voirie, ça nous permet d'aller rallonger vraiment beaucoup la durée de vie utile de notre voirie, sans refaire des investissements, parce qu'on s'entend qu'un kilomètre de voirie, c'est très, très cher. On le voit actuellement, là, déjà là, avec notre 3e rang. C'est un coût d'à peu près 400 000 et plus pour un 915 mètres. Fait que pour éviter que, justement, on ait à refaire de la voirie comme ça à tous les 20 ans, c'est d'aller réinvestir des sommes. Mais là, je ne dis pas nécessairement que vous n'avez pas investi de sommes. C'est qu'on est rendu dans des années que, présentement, ça fait quelques années que ça n'a pas été refait. Je parle, mettons, de mettre du 3/4 sur les côtés des rangs. D'aller aussi faire les crevasses, d'aller remblayer aussi les... J'ai vraiment pas les bons termes, je m'excuse, là, les roulières, je pourrais dire, pour les autos, là, dans le Grand 10, justement. On en a beaucoup à faire. Pas bien les remblayer. Non. Ouais, tu peux se qualifier. De toute façon, si j'ai mal compris l'interprétation, là tu l'interprètes, puis là tu l'expliques. Là je comprends. Tu comprends? Mais je m'excuse si j'avais mal été clair la dernière fois. Là, tu le dis, ce qu'il y en est, c'est pas grave ça. L'important c'est qu'on puisse se comprendre. Totalement. Parce que si on ne veut pas éviter des hop and fly là, partout là, qui va se passer, il faut parler justement au conseil. Cette explication-là, pour moi, je la reçois. Je tiens à vous dire qu'en voirie, là, le conseil qui vous a précédé a mis au-dessus d'1,5 million en subvention, là, puis toutes sortes de choses. Là, puis, voilà. La municipalité, là, nous, on n'a pas mis d'argent dans le village parce qu'on ne savait pas encore c'était quoi le réseau le projet d'égout. Puis on a fait de la maintenance minimum. Ben rien que pour patcher les trous, là, parce qu'on savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis, on n'a pas l'expertise pour faire des gros projets. Puis, là, on est en train de trouver la bonne équipe pour pouvoir nous aider à réaliser tout ça. Là. Fait que, on est en mode apprentissage comme plusieurs. Si on vient, on va changer un petit peu le sujet, là, mais il y avait une firme qui s'appelait Stantec, qui eux autres devaient donner les préliminaires des eaux usées, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait un coût de 75 000 là-dedans, je pense. Là. Qu'est-ce qui s'est fait vis-à-vis ça après que vous êtes arrivé à la municipalité? Ça a-tu été payé? Ça a-tu été retenu? Ça a-tu été quoi, ça, cette situation-là? Bien là, Stantec a été payé. Stantec ont fait leur rapport préliminaire. Ouais, là. Là, c'est transmis au MAMACH. On est en attente du MAMACH pour ça. OK. Donc, la première étape est faite avec Stantec. Ça a été payé. C'est ça, le carottage a été fait, tout ça, là. Où est-ce Stantec, il produisait l'étude préliminaire, l'ingénierie préliminaire. Oui, exactement. Après, on va passer l'autre étude après. C'est ça. Mais avant d'aller faire l'autre étude, il faut que ça soit approuvé par le MAMACH.
OK. Donc, on est à l'étape d'approbation du mamage. C'est un peu- On apprend toujours C'était un peu ma question, savoir si c'était accepté, puis si Non. c'était parti. On attend Donc, encore, la question était là. Puis, On entend encore après le mamage. On relance à toutes les semaines le mamache et je ne suis pas tout seul. Stantec aussi Oui. relance le mamache. Donc, même que Ouais, on a reçu un souvent, bon courriel c'est cette ça sur semaine. le dossier. Mais oui, là, dans le fond, là, nous autres, je dis nous, là, mais François a fait les démarches, c'est-tu l'automne passé, novembre, c'est avant les fêtes en tout cas. Parce que ça fait déjà un bout de temps là, qu'on attend après la réponse du ministère là, pour qu'on aille en ingénierie détaillée. Là. OK. On adore notre... Si ça avait été très rapide, on aurait réussi à le faire en décembre, là, cette fin de rapport préliminaire-là. On aurait pu continuer les prochaines étapes du projet des OUSA. Mais il y a une chose sur les montants de Stantec qu'on a envoyés, qui a été payé. Il y a, lorsque ça va être approuvé et que le projet va être réalisé, ça va être remboursable avec la subvention qu'on va recevoir. Ouais. C'est juste que présentement, on a avancé les fonds, mais on a Oui, au courant, c'est bon, ça, c'est correct, ça. Je voulais juste savoir si On ça pense- avait été payé, puis si ça avait Oui. été suivi vis-à-vis de la situation. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Il y avait eu des subventions EARL en 2022. Est-ce que ces subventions-là avaient été utilisées? Il y en avait pour 70 000 $. Ça avait été, vous autres, avez-vous retenu cette subvention-là? Cette subvention-là rentrait aussi dans le temps par rapport au déneigement. Ça payait aussi divers... OK, donc vous l'avez retenu. On l'a reçu. OK. On la reçoit encore. Là. On vient de passer justement une résolution pour dire que 2023, on a dépensé les montants alloués sur la subvention du PAVL OK. EARL. Et puis, vous avez la subvention, le PPA, 100 000. Vous aviez jusqu'en 2023 pour le récupérer, cette subvention-là. Est-ce que vous l'avez récupérée? Le PPAES, effectivement, on a été mettre des travaux en 2021, 2022 et 2023 par rapport à ça. Il n'a pas été utilisé à 100% ce montant de subvention-là par rapport à la voirie municipale. OK. Il restait un montant d'environ, je dirais peut-être 19 même 000 $. Là. C'est quand même un gros montant qui avait non On été... trouvera un trou à quelque part, hein, tu sais. Il en a pareil. OK. Et puis, le TEC, lui, il avait-tu été retenu, là, la subvention de 85 000, pas plus que ça, 855 000, La subvention de la TEC... que vous aviez jusqu'en 23 pour pouvoir... Exact. La subvention de la TEC a été rallongée d'un an, déjà là, fait que OK. 2024. OK. La première portion de la subvention, on a été mettre un 440 000 $ sur le 10e rang. Parce que quand vous aviez travaillé un peu avec l'ancien conseil, je pourrais dire, Marc-André, Ouais, non, c'est ça. Il était pas là. mais dans le fond, sur le conseil, anciennement, ça avait été adopté que on voulait mettre les travaux du 10e rang sur l'ancienne TEC, la TEC 2014-2018. OK. On n'avait pas réussi à mettre ces travaux-là en 2018 sur la TEC 2018, donc ça avait été financé municipal, tous ces frais-là. Quand moi je suis rentré en poste, la municipalité, sans dire qu'on était en besoin financier, mais presque, je dirais, on a été réussir à rouvrir le dossier de 2018 qu'on avait investi des montants dans le 10e rang, le grand 10. Puis on a été ramassé de 400 000 $ dans nos poches. Donc ça a fait une liquidité supplémentaire à la municipalité. Ça, un coup que ça a été fait, maintenant il reste un montant de 411 000 $ possible à investir pour la TEC. C'est justement une résolution qu'on a adoptée aujourd'hui pour le 3e rang. Donc le 915 mètres qui va être fait sur le 3e rang va être financé à même la TEC. Oui, oui. Puis le PRA, BAM, une subvention de 75 000 qui pouvait servir aux édifices municipaux ou à un centre communautaire. J'imagine, j'ai vu dans votre budget un centre communautaire ou quelque chose de même. Ça a-tu été retenu, ça? On voulait faire les plans en fait sur le Prablanc. Je suis encore en train de regarder pour utiliser le Prablanc cette année. Parce que dans le fond, on a jusqu'au 30 mai pour pouvoir investir les sommes.
2024. Donc, c'est là. C'est pour faire vraiment plus les plans qui vont s'en venir pour les bâtiments. Parce que 75 000, on en avait discuté en conseil, puis ça fait pas grand frais pour une bâtisse. Ça pourrait peut-être payer les plans préliminaires, voir avec les architectes qu'est-ce qui était possible avec l'endroit où on voulait le faire. Là. Juste avoir pour faire les plans du stationnement, parce que dans le montant budgété du stationnement ici municipal, on serait capable d'aller les faire subventionner versus le Prabant. Donc actuellement, là, cette semaine, c'était dans mes plans de regarder pour le Prabant pour aller utiliser les sommes de cette subvention-là. Allez, tout va bien. Voilà, mes questions sont finies. Merci. Merci. Ouais. Moi, Merci pour beaucoup. monsieur. Est-ce qu'on a... Ah, tu veux... Oui. Ah! Ou quand on lève la main. Est-ce qu'on a quelqu'un pour lever la levée? Ouais.